Voilà, tu veux y aller. Ok. C'est bon. Voilà, Nissé Damim, Beachar Kevan, chez Zoché Ze, Netriav Ze, Bechalipin. Ketzad, Achalif, Shor, Befar, Bepara, O Hamor, Beshor. Kevan, chez Zaché Ze, Netriav Ze, Bechalipin. Tu vois, alors, en fait, tu vois, après, je vais te laisser traduire. En fait, tu vois, je pense que si tu essaies de traduire, tu vas voir en fait que tout fait sens sauf le début, quoi. Si tu veux, par exemple, tu vois, à partir de Quetzal, c'est sûr que tu vas comprendre ce qui se passe, tu vois. Tu faisais traduire Quetzal et Rif Sharbapara. Ketzad, Ketzad, Achalif, Shor, Bapara. Ketzad, c'est bien que. Non, Quetzal, c'est comment, tu vois. C'est, si Ketzad, tu vois, comment? avant de te donner la règle, on va sauter la première ligne pour l'instant, parce que Ok. c'est la phrase la plus compliquée. Mais donc, si on saute la première ligne, tu vois, ça prend dit Quetzal, c'est comment, on va donner des exemples. Tu vois, donc, Khlif Shor Bapara, si quelqu'un, la Khlif, c'est donc quelqu'un, il a échangé un taureau pour une vache. Vas-y, tu vas l'appeler la suite. Ochamor Beshor, ou bien. Ou un âne pour un taureau. Kevan, bien que. Donc, puisque, Puisque chez Zaché, chez Zoché, parce qu'il est. il a acquis, tu vois, comme Zahar. Ah, parce qu'il a acquis, il a acquis C'est des ceci. martyrs aussi, tu vois. Netriav Zé Bechalipin. Puisqu'il a acquis Zé Netriav. C'est-à-dire, dès que l'un il a acquis, ça veut dire, on va dire, celui qui voulait acquérir le chameau, l'âne, je veux dire, pardon, il a acquis l'âne, donc le shor, le taureau, Nitrayav Zebechalifa, lorsqu'il est obligé de lui donner maintenant, a priori, le taureau, on a l'impression, tu vois, que ça veut dire, en fait, il a acquis le taureau, où est-ce qu'il est. On a vu que Khalipin, ça fonctionne comme ça. C'est dès qu'il y en a un qui acquiert un des objets, comme par exemple, tu prends qu'il y a un soudard, dès que quelqu'un il acquiert le soudard, en fait, l'autre, il acquis tout le reste, tu vois, qui est en échange. Tu vois, c'est comme, tu vois, Ouais, comme dans l'actuva, tu vois, ça veut dire qu'une fois que le type il dit, voilà, tu prends le soudard, toi, tu acquiers le foulard, et en ouais. échange, tout ce qui est marqué dans l'actuva, toi, tu es obligé de donner en échange du foulard que tu as reçu, tout ce qui est marqué dans l'actuva. Donc, c'est toujours, tu vois, c'est-à-dire l'échange, il fonctionne qu'il y en a un qui acquiert un truc et automatiquement, l'autre, il acquiert toute la chose qui vient en échange. C'est ce que la Mishnah te dit. Donc, ce que la Mishnah te dit à partir du Ketsad, c'est ça ce qu'elle dit. C'est pas très compliqué. Tu vois, c'est-à-dire Ketsad, c'est-à-dire encore une fois comment il Rifshor Bapara, si jamais il a échangé un taureau contre une vache, ou bien Hamor Beshor, ou bien un âne contre un taureau. Kevan chez Zachazé, c'est puisqu'il y en a un qui a été zoché, ça veut dire qu'il a reçu ça veut dire voilà, qui a reçu le taureau, qui a acquis soit le taureau, soit l'âne, tu vois. Nisraïev Zebechalibav, l'autre, maintenant, il est obligé de lui donner ce qui est échangé, ce qui est en échange. Tu vois, Khalipav, ça veut dire ce qui est en échange. Tu vois, la Khalif, c'est échangé. Tu vois, la Khalipav, ce qui est la contrepartie. Tu vois, donc ça, c'est a priori, c'est ce que la Mishnah dit. Maintenant, le problème, c'est la première phrase de la Mishnah qui dit Kolana Damim Be'echad. C'est-à-dire tout ce qui peut être considéré comme de l'argent pour un. Tu vois. Kevan chez Zachazé, quand il y en a un qui a acquis une partie, quelque chose, l'autre il doit donner l'échange. Ça, c'est la première Mishnah, le début de la Mishnah. La question de qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Alors, ok, alors il y a Rachid sur ça, si vous voulez, on peut faire Rachid, on va faire Rachid directement. Je sais pas si Est-ce qu'on peut répéter le problème là? Est-ce qu'on peut répéter le truc? Ouais, grosso modo, ce que la Mishnah te dit d'une manière générale, ça, pas dans les mots, je fais d'abord à l'oral, mais à l'oral, ce que la Mishnah dit simplement un truc très net, très facile. Elle dit, si jamais il y a quelqu'un qui échange quelque chose, un objet contre un autre, tu vois, Ouais. et ben, dès qu'il y en a un qui a acquis un objet, Ouais. si tu L'autre, veux, il doit lui donner notre contrepartie. voilà, c'est ça. Il n'y a même pas marqué qu'il a acquis, ça c'est déjà notre problème, mais on va dire que, voilà, il doit lui donner la contrepartie. C'est ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué. Immédiatement. Immédiatement, ou peut-être que même il l'a déjà acquis, quelque chose comme ça, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, ouais, c'est comme ça que le Et client. la problématique, elle est sur combien de temps ça prend entre les deux, parce que genre, il est chayav de lui donner immédiatement, Ouais, mais sans délai. C'est ça l'idée. ouais, c'est sans délai. Et je pense que ça veut dire surtout que, même on va voir que ça veut dire grosso modo, pour l'instant, la Mishnah, ce que tu dis, c'est la traduction de la Mishnah, mais dans la Lacha, tu vois, c'est pire que ça, quoi. Ça veut dire que le type, il a acquis l'objet partout où il se trouve, tu vois.
Ça veut dire, si par exemple, tu vois, même si le cheval, il est ailleurs, ou je sais pas, tu lui donnes, il a pris l'âne, quoi, par exemple, et il doit donner un cheval en échange, même si le cheval, il est encore dans le domaine du vendeur, quoi, eh bien, il est acquis là où il se trouve à celui qui a donné l'âne, quoi, au moment où le type, il a pris l'âne. Mais c'est vrai que le langage de la Mishnah, il n'est pas aussi explicite que ça. Il dit Nitchayev, il est obligé de. Il dit pas, voilà, c'est nécessairement. Mais bon, on va voir, ça c'est encore un autre problème. Mais dans la halakha, c'est comme si l'acquisition, elle se fait sur place. Et ce qui est difficile, tu vois, c'est le début de la Mishnah qui dit Kol hanaaseh damim be'acher. Tu vois, tout ce qui peut devenir de l'argent sur un autre. Comme be'echad be'acher, dans un autre. Et donc, qu'est-ce que la question de qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Tu vois, Kol hanaaseh damim be'acher. Tout ce qui peut être de l'argent pour un autre. Tu vois, c'est ce que les premiers mots de la Mishnah. Ah, waouh. Parce qu'on va revenir au sujet de Pruta et tout, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. On se souvient qu'il y avait eu un sujet comme ça de si quelque chose n'avait aucune valeur. Ouais, Il y avait une question de quand une fille, elle était pour le kinyan, si elle apporté une valeur au tissu, je ne sais plus quoi. Surtout ce que tu vois, c'est que dans Halipin, je pense que ce que la Mishnah, elle va parler sur ça, c'est surtout que ce qu'on avait vu, c'est qu'on ne peut pas faire Halipin avec des pièces ou avec des billets d'argent. Parce que ça veut dire qu'il fallait que la valeur, elle soit, même si elle est minime, il faut qu'elle soit intrinsèque. C'est-à-dire, si par exemple tu as un foulard ou un mouchoir, même si en fait le mouchoir, tu vois, si tu veux, il vaut presque rien, mais en fait, il est utile en tant que mouchoir. Et donc, ça, tu peux faire Halipin avec un mouchoir. Par contre, tu vois, un billet de banque, tu ne peux rien faire avec, à part acheter des choses. Mais ça veut dire, en soi, tu peux pas, il n'a pas d'utilisation. Ou tu vois, qu'à plus forte raison, un chèque ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, c'est ça ce que ça voudrait dire. Ça voudrait dire qu'on a vu En Matbe Anachid Khalipin, c'est la règle. Tu ne peux pas faire même Khalipin avec une pièce. Parce que même si la pièce, elle a une valeur, elle pourrait être utilisée, je ne sais pas, pour faire des trucs, tu vois. Comme je ne sais pas, une fois, j'ai déjà vu un réparateur de chauffage qui a réussi à réparer un chauffage en mettant un quadre dans un tube. Et tu vois, mais ça veut dire, en tout cas, c'est-à-dire qu'une pièce, elle peut avoir une utilité autre que celle d'avoir de la valeur qu'elle a. Mais comme on dit, en fait, grosso modo, c'est-à-dire la valeur d'une pièce, comme elle est en général utilisée comme monnaie d'échange, donc ça ne peut pas être halipine parce que la personne, elle va pas regarder la pièce comme étant quelque chose qui soit un ustensile. Elle va voir que la valeur de la pièce. C'est la même chose avec, à plus forte raison, un billet de banque ou un chèque, quelque chose comme ça. Donc c'est ça, a priori, c'est ça ce que la Gemara va dire que c'est pour ça que la Mishnah, a priori, elle utilise cette circonvolution, je sais pas comment ça se dit, tu vois, de dire tout ce qui pourrait être de l'argent pour un autre. Donc, on va voir ce que c'est, mais en tout cas, c'est une expression bizarre et c'est pour ça que, en fait, tu vois, c'est ça ce qui est la partie difficile de la Mishnah. Et tu vois, donc pour ça que tu as arraché, tu as Tosfot, je pense que même la Gemara va en parler, etc. Donc, et pourquoi il n'y a pas une idée qu'il faut qu'on ait. En fait, par exemple, dans le cas du mariage, il n'y a pas l'idée que la femme doit donner le mouchoir. Ça veut dire, a priori, c'est comme ça, tu vois. L'idée, c'est, tu vois, ouais. Mais tu as raison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'acquisition? Non, c'est parce que, tu vois, en fait, l'idée, en fait, ça change rien, tu vois. Ça veut dire, parce qu'en fait, on s'en fout. Comme tu vois, tu as raison que normalement, ça devrait être la femme qui donne le mouchoir, mais, ou tu vois, la famille de la femme, ou peu importe. Mais bon, tu vois, ça veut dire, on dit que le rabbin, tu vois, quand le rabbin, il va donner son mouchoir, tu vois, ça veut dire, il le fait en tant que chalière de la femme, quoi. Donc, ça marche comme ça, tu vois. On avait vu ça, on va voir ça. Après, il y a Kilav le connaît, Kilav le Makné, mais a priori, tu vois, ça veut dire, a priori, quand le rabbin, si tu veux, si c'est le rabbin qui donne son mouchoir, en fait, c'est comme si tu veux, il le fait, c'est comme s'il avait d'abord donné à la femme ou à la famille de la femme, et qu'ensuite, tu vois, toi, tu l'acquiers, et en échange, tu t'obliges à tout ce qui est marqué dans l'acte, quoi. Parce qu'en fait, voilà, tu as raison qu'en fait, normalement, ça devrait être vraiment à la femme, quoi. Mais au fond, la raison pour laquelle ça marche sans ça, c'est parce qu'on considère que c'est comme si le rabbin, il avait fait acquérir l'objet à la femme, quoi. Comme ça, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, mais bon, ouais, t'as raison, mais ça veut dire, ouais, ouais. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais la question, tu vois, la question, c'est de savoir, c'est pourquoi est-ce que la Mishnah elle utilise cette expression bizarre de kol anaseh damim be'acher, tout ce qui peut devenir une valeur pour un autre. Alors, c'est quel autre, de quoi ça parle, tu vois. Alors, tu vois, donc ça veut dire, ok, on peut regarder, tu vois, on peut regarder Rachid, tout ça, et Tosfot, etc. Mais je sais pas si quelqu'un veut faire Rachid sur la Mishnah, tu vois. Ah oui, bon. Sacha, ou comme tu veux. Alors, où est-ce qu'il est le Rashi? Euh,
C'est dans les grandes lignes de Rashi, vers les milieux des grandes lignes. Tu vois, je vais avoir Mishnah. Ouais, je les colle. Ça y est. Chez Darko, les Tato Bedamim, que chez Konin, Rafin, Rafet, Echad. Ou Acher, tu vois, j'imagine. Frère. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, donc Rashi traduit en disant chez Darko qu'on a l'habitude, la Tito de le donner, Bedamim en tant que monnaie, chez Konim, Rafet, Echad, quand on acquiert un objet, un autre objet. Et donc, ça veut dire, a priori, il veut dire Rashi que selon lui, ça voudrait dire en fait une pièce ou un billet. Et donc, il voudrait dire que, donc, il va expliquer, il dit Vachta, Vachta. Mais maintenant, Salka de Atar, tu pourrais penser. Oui, il te monte à l'esprit. Monte à l'esprit. Des Matbea, c'est une pièce. Des matba, qu'une pièce à Ata, maintenant. Quoi? Non, Ata, c'est ici, il est venu. On a ramené Ata. Ici. Il est venu, il a nous enseigner. L'Yashmoinan, j'ai oublié. L'Yashmoinan, c'est nous enseigner, il est venu nous enseigner. Ça veut dire qu'on a Rachid veut dire que dans la Vamina, la Gemara, elle pense que ça veut dire l'idée dans la Mishnah, ça voudrait dire qu'une pièce, ça peut faire Khalidin. Contrairement à ce que je vous ai dit, ça voudrait dire en fait, puisque Kolana c'est Damin Be'acher, c'est quoi? Tout ce qui va être considéré comme une valeur pour les autres. Donc ça veut dire a priori une pièce ou un billet de banque. Et ça veut dire que l'auteur de la Mishnah vient nous apprendre qu'on peut utiliser une pièce ou un billet de banque pour faire le Kinyan Khalidin. Voilà, c'est l'acheteur Sakadar des Matbé à Talash que c'est venu nous apprendre le cas d'une pièce. Voilà, Kevan chez Zachazé. Puisque chez Zachazé, puisqu'elle a été acquise, elle. Voilà, quand quelqu'un leur a pris la pièce, par exemple, que l'autre, il serait obligé de donner automatiquement l'échange, la chose pour laquelle ça a été donné en échange. Echa de Natno Betorat Khalifin, Velo Betorat Damim, et là, Kevan. Hein? Ken, c'est marqué Ken, Ken. Ok, Ken. Chez Konin Bessoudar, Ken, Shalif, Nalo. Je ne sais pas pourquoi c'est tout ça. Dans tout cas, ça veut dire que donc on pourrait faire Khalidin avec une pièce. Donc ça veut dire Echad et Natno Betorat Khalidin, quand en fait le type il va donner la pièce pour être acquis avec en tant qu'échange comme Khalidin, pas comme parce que l'idée c'est que Kesef normalement ça marche pour acquérir. Donc pourquoi est-ce qu'il n'acquiert pas avec juste en donnant l'argent, en donnant le paiement? Et c'est pour ça qu'il te dit non. Ça veut dire s'il a donné en tant que Khalidin, ça veut dire que lui ne voulait pas acquérir en tant que Kesef. Mais il voulait donner en tant que Khalipin, en tant qu'échange, en disant tu acquiers cette pièce et moi j'acquiers quelque chose en échange. Donc il dit Velo Betorat Damim, c'est pas quand il a donné comme un paiement. Et là, Ken, chez Konim Bessoudar, mais comme nous on fait Kinyan Soudar, donc comme vous voyez, quand on Ken, c'est quoi, Rav? Ken, c'est comme, tu vois, presque Ken, c'est on veut dire de la même manière que, tu vois, ça veut dire, la traduction de Ken, ça veut dire, tu vois, En, ça veut dire l'œil, tu vois. Mais Ken, ça veut dire comme l'œil. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, Aïn, normalement, ça veut dire l'aspect de, tu vois. Par exemple, tu vois, dans la manne, il y a marqué Ken à Bédolar. Ça veut dire que la manne, elle ressemblait au Bédolar. Et c'est une pierre précieuse, tu vois. Et Ken, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est l'aspect de, c'est comme l'aspect de. Donc, Ken, Kinyan Soudar, ça veut dire comme l'aspect du Kinyan Soudar, ça veut dire qu'il ne veut pas, et donc il ne donne pas la pièce en tant que paiement, mais parce qu'il veut faire Kinyan Soudar avec le paiement. Il dit en ça Ken, parce qu'il veut dire maintenant, parce qu'il veut donner un autre exemple, tu vois, de Khalipin, donc il dit Ken, Shalafishna Alo, que la personne elle a enlevé sa chaussure. C'est-à-dire que dans une des sources du Kiyan Khalipin, c'est dans la Megillat Ruth, où une des explications en fait de l'histoire du Ploni Almoni qui se fait déchausser sa chaussure, en fait, pour faire acquérir en fait à Boaz tout l'héritage et la femme, en fait, c'est comme s'il avait fait Khalidin. Ça voulait dire, en fait, en échange, tu vois, que toi, tu acquiers, j'acquiers ta chaussure ou quelque chose comme ça, en échange, tu vois, c'est comme si Ruth, en acquérant la chaussure, elle acquérait je ne sais pas aussi, puisqu'on va voir après ça que l'échange, ça peut marcher aussi si jamais c'est celui qui fait acquérir
qui donne quelque chose, c'est notre histoire. Mais en tous les cas, on ne va pas rentrer, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi Rashi ramène ici l'histoire de Boaz comme étant la source de Khalipin, que je pense que la Gemara, elle va en parler elle-même. Mais tu vois, Rashi, il donne cet exemple parce qu'il veut dire, voilà, en fait, il veut dire, voilà, parce qu'il cherche les exemples de Khalipin, puisque la Mishnah ici, elle est en train de décrire le Kinyan de Khalipin, donc il te dit, le Kinyan de Khalipin, tu peux l'avoir tous les jours quand tu vois un Kinyan Soudar, parce qu'il voit qu'à son époque, les gens faisaient Kinyan Soudar. Mais il dit, voilà, sinon dans le Tanakh, tu trouves dans l'histoire de Boaz avec Shalaf Ishnaalo, que tu vois, ça veut dire, on va tabler, tu vois, de commencer des Khalipin là-bas, mais parce que le passage là-bas, il dit à la Géoula, à la Témoura, sur la libération et l'échange, tu vois. Donc il y a un échange là-bas. La question est de savoir c'est quoi l'échange, tu vois, c'est notre histoire, tu vois. Mais là-bas, on a l'impression que ça a fonctionné comme un client de Khalipin. C'est ce que Rachid dit pour l'instant. Je ne pense pas qu'on a besoin d'aller voir plus loin, quoi. Si tu veux, je pense que la Gemara, elle va elle-même, je ne me rappelle plus, mais je pense que la Gemara elle-même, elle va ramener l'histoire de Ruth et Boaz comme étant la source de Kinyan Khalipin. Mais c'est pas, laisse-moi regarder. Hein. Ah, non, en fait, non, la Gemara, elle ne le ramène pas, mais bon, si on peut descendre, parce que Rachid ramène. Je vais essayer de voir qu'après l'homme il a. Même ne pas ramener ça. Je sais pas, mais je suis sûr qu'avec Mara, c'est Rachid qui l'a inventé, tu vois. Mais bon, j'ai pas envie, je sais pas si ça vous intéresse d'aller regarder ce qui se passe dans Megillat Ruth. Bon. Je m'en rappelle plus où je. On peut regarder, honnêtement, on peut regarder. Désolé. Non, ça. Ouais, c'est la Mishnah, la Gemara qui parle de ça, elle est bas métier à 47a. On peut regarder dessus, si vous voulez. Parce que comme Rachid fait référence à ça, on peut toujours regarder. C'est bon. Oui, j'ai essayé de faire ça une seconde. J'y arrive. Désolé. Je vais essayer de zoomer. Ouais, donc c'est la Gemara à laquelle Rachid fait référence. Il dit Ketanaï, donc parce que là-bas la Gemara elle va donner une discipline. Ouais, c'est Ketanaï de regarder, hein, de toute façon, je veux dire. Tu vois, tu vois, donc la Gemara, parce qu'en fait l'idée c'est que la Gemara elle avait rapporté une discussion, à savoir quand on fait Kinyan Khalipin, est-ce que c'est fait avec l'objet, ça veut dire du vendeur, ou bien l'objet de l'acheteur. Et ça veut dire, grosso modo, tu vois, c'est un peu la question que tu vois, Valentin, il avait dit, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'objet de la femme, etc. Tu sais quoi, attends, je vais remonter un petit peu, je vais essayer de... Ouais, c'est... Méconnu, tu vois, ici, c'est l'agma, elle dit, donc c'est l'agma dans la métier, elle dit, avec quoi on fait Kiyan Halipin? Comment est-ce qu'on fait Kiyan Halipin?
Et donc, comment on acquiert Halipin? La Gemara dit Rav Amar Bekelav Shel Koneh. Donc, Rav, il dit en utilisant les ustensiles de l'acheteur. Donc, ça veut dire grosso modo, encore une fois, ça veut dire. Donc, je vais lire à la suite de la Gemara, des Nichal les Koneh, des Livé Makne Koneh. Ça veut dire parce qu'il veut, il est content, ça veut dire lui de donner, on va dire, ça veut dire son mouchoir, on va dire, pour qu'il puisse acquérir. Qu'il écrit des ligmas veliknele pour que, en fait, tu vois, il puisse en fait avoir l'acquisition de l'objet. Donc ça, c'est Rav. Et Lévi Amar Bekelav Shel Makne. Et Lévi, lui, il pense que non, que c'est on acquiert avec l'acheteur, le vendeur. Ça veut dire avec l'objet du vendeur. Ça veut dire grosso modo, c'est pas que toi tu acquiers l'objet, tu vois, ça veut dire, par exemple, dans le cas de la Ktuva, tu vas acquérir le mouchoir de la femme et toi, tu t'obliges à la femme, ce qui est marqué dans la Ktuva. C'est en fait, c'est que elle, ça veut dire c'est toi qui donnes ton mouchoir. Et en fait, elle, en acquérant le mouchoir, elle va acquérir tout ce qui va avec le mouchoir. Ce ne serait pas un échange vraiment, ça serait comme une sorte de kinyan agav avec un mouchoir ou avec un autre objet. Tu vois, c'est ça, c'est une marloquette dans Bametia. La lacha, c'est un échange comme Rav, mais Lévi lui pensait que c'est pas un échange, c'est une sorte de kinyan agav qui se fait avec un ustensile mobile. Et ensuite, tu vois, donc bon, la Gemara, je saute, tu vois, l'épreuve, etc. Et finalement, tu vois, c'est là où est-ce que la Gemara ramène l'histoire de Ruth. Donc, Ketenae, tu vois, parce que dans le Passouk, dans Ruth, c'est marqué les autres les finim d'Israël. Ça veut dire c'était ça, en fait, ce qui se passait en Israël, à la Géoula, à la Temura, c'est-à-dire sur la libération et l'échange. Les Kayem, Kol Davar, pour pouvoir faire que tout puisse s'accomplir. Pour donner ils ont dit, pour confirmer, ils ont traduit, pour confirmer toute chose. Shala Fishna Alo, Benatan Lereu. Un homme, il a enlevé sa chaussure et il l'a donnée à son ami. Et donc, ça veut dire, tu vois, donc dans le Passouk de Ruth, on voit que si tu veux, c'est pas en fait une khalitsa véritablement ce qui se passe ici, comme on pourrait croire, mais la Gemara dit, on voit non, en fait, c'est un kinyan, et ce kinyan-là, c'est le kinyan de Temura, qui veut dire échange, tu vois. Et pourquoi ça s'appelait libération? C'est notre histoire, ça veut dire qu'a priori, c'était quand quelqu'un, il voulait en fait s'engager sur quelque chose, on faisait aussi ce kinyan-là, qui est en fait un kinyan de Temura, d'échange. La Géoula et Temura, c'est libération et l'échange. C'est un truc connu dans le Passouk parce que c'est un livre qui a été écrit ensuite par le Satmar Rebbe, un livre, c'est le livre super anti-sioniste qui dit qui s'appelle à la Géoula à la Temura, ça veut dire sur la libération et ce qu'on a reçu en échange. C'est parce que lui il pense qu'après la Shoah, il aurait dû avoir le Mashiach et que comme les gens ils ont demandé l'État d'Israël, alors au lieu du Mashiach, ils ont reçu l'État d'Israël. Et que c'était un truc du Satan, tu vois, pour il avait appelé ce livre-là la Géoula, à la libération et ce qu'on a reçu en échange. Tu vois, en tout cas, comme ça, moi, vous retenez le passouk, tu vois, la Géoula, ça veut dire c'est la libération. Mais donc, en tout cas, donc voilà, donc. En tout cas, voilà. Donc, c'est ça ce que Rashi cite quand il dit Kiyan Halipin, quand on va en route. Parce que le passouk, il dit les Kayem Kol Davar, Shalavishna Alo, Benatan Lereu. Ça veut dire que quand on voulait faire un engagement, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas de kippa ou ils n'avaient pas de mouchoir, je ne sais rien. Donc, ce qu'ils avaient, c'était la chaussure. Donc, ils donnaient la chaussure et l'autre, il acquirait la chaussure. Et en acquérant la chaussure, il s'engageait sur quelque chose, sur n'importe quel engagement par rapport à son ami. Donc, juste excusez-moi, c'est qui est-ce qui donne? C'est l'acheteur qui donne? Alors, tu vois, là, dans l'histoire là-bas de Ruth, en fait, si tu regardes dans l'histoire de Ruth, c'est pour ça que Lévi va apporter ça comme une preuve à son histoire, ce qui n'est pas retenu dans la. Moi, je ne voulais pas rentrer dans l'histoire, mais c'est comme Rashi, il a ramené ça, donc tu vois, tu es obligé de regarder la Gemara, parce que Rashi fait référence à la Gemara. C'est-à-dire que tu vois, c'est que dans l'histoire de Boaz et de Ruth, tu vois, quand tu regardes l'histoire là-bas, c'est, en fait, on peut regarder, hein, je veux dire, tu vois, si on clique dessus. Tu vois, donc là, je vais essayer de. Donc, Zot Lifnim Israël, tu vois, ça veut dire, c'était ça la coutume en Israël, à la Géoula, à la Tumora, ça veut dire sur la libération, en échange, les Kayem Kol Davar pour accomplir toute chose. Shala Fishna Alo, un homme, il a enlevé sa chaussure, mais Nathan Lereu, il le donnait à son ami,
Vezot Ateuda Israël, et c'était ça, la pratique, comme ils ont dit, la practice, ça veut dire la formalité, le protocole, on va traduire comme ça, en Israël. Et donc, ok, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Yomer Goel et Boaz Keneli. Donc, le Goel, ça veut dire, c'est celui qui normalement était le premier qui aurait dû hériter et qui aurait dû se marier avec Ruth, qui s'appelle Ploni Almoni. Et lui, il dit, le Goel, il dit à Boaz, acquiert pour toi, Vaishlof Naal, et il lui a enlevé sa chaussure. Donc, a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement, c'est pas clair, hein, tu vois, ça veut dire, la seconde, on va vers la suite, c'est parce qu'il lui a enlevé sa chaussure, mais a priori, on en a, ok. On a l'impression que c'est Ploni qui enlève sa chaussure et qu'il la donne et que Boaz, en fait, il acquiert la chaussure et qu'avec la chaussure, il va acquérir tout l'héritage, les routes, tu vois. Donc, c'est comme Lévi, tu vois, comme il dit, tu vois, c'est pas comme nous on fait, ça veut dire. C'est le vendeur. Voilà, c'est le vendeur qui donne sa chaussure. Tu vois, c'est ça, tu vois, voilà. Tu vois, c'est ça. Parce que, ok, donc ça, c'est plutôt intuitif, alors. C'est pas comme on fait, tu vois. C'est pas comme ouais, tu vois, c'est pas comme on fait nous, tu vois. Nous, on fait que. Mais tu vois, je pense, tu vois. Et donc, voir si j'ai dit quelque chose. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est ça la preuve, tu vois. Ça va être une preuve comme la vie de Lévi. Ouais, c'est comme la fille, entre guillemets, et le Goël, c'est le mari, non? Ouais, c'est ça, ça veut dire, ouais. Mais que donc, c'est en utilisant. Non, parce que Boaz, c'est lui qui va faire acquérir les champs et route et tout ça, tu vois. C'est Boaz, pardon, c'est le Goël qui, tu vois, qui fait acquérir ses droits, tu vois. Et a priori, si on utilise la chaussure, ça veut dire. Tu vois, ici, Rachid, lui, il dit c'est Boaz qui a enlevé sa chaussure. Ouais, parce que sa chaussure, on ne sait pas qui est-ce qui. En fait, c'est ça. Non, on ne sait pas qui c'est, tu vois, c'est pour ça que j'ai. Tu vois, parce qu'il dit, le Goël, il lui dit, acquiert-moi, ça veut dire, le Goël dit à Boaz, acquiert pour toi, tu vois, donc ça acquiert pour toi, et après, on dit, il a enlevé sa chaussure. Mais qui a enlevé sa chaussure, tu vois, c'est pas clair, tu vois. Et tu vois, lui, dans le Halbag, qui a un commentaire, il dit, mais sauf Boaz, c'est Boaz qui a enlevé sa chaussure. Et donc, ouais, et donc là, ça fait sens, tu vois, c'est comme nous on fait, ça veut dire, le Goël, il a fait acquérir tous ses champs à Boaz en échange du fait qu'il a pris sa chaussure. Ouais, mais c'est pas clair, tu vois. Ah, c'est tout, tu vois. Enfin, je pense, tu vois, si tu reviens dans la Gemara là-bas, tu vois, je sais, tu vois, mais peut-être, tu vois. Mais je pense, tu vois, si on fait comme ça, tu vois. Tu vois, vous êtes les fanny Israël à la Géoula à la Tmoura, les Kriyam Kol Davar, Shala Fishna Alo, Benadam Lerehu, qui a enlevé sa chaussure, elle dit à son ami, Géoula Zo Mechira, Vereno Malo Igael, Temura Zo Khalipin, Vereno Malo Yachlifenu Velo Yameroto, les Kriyam Kol Davar, Shala Fishna Alo, Benadam Lerehu, Minatan Lemi. Tu vois, la Gemara dit qui a donné à qui. Donc c'est la Gemara qui se demande. Et tu vois, Boaz Nathan Lagoel. Donc Boaz, ça veut dire selon le premier avis, c'est Boaz qui a donné au libérateur. Donc Boaz, c'était celui qui en fait qui a acquis la chose. Donc c'est comme la femme, comme tu dis. Et lui, il a donné sa chaussure au libérateur, qui était comme le mari, puisque lui, il allait donner en fait à Boaz en échange de la chaussure qu'il recevait tous les biens. Et Razar lui donne, donc Goël a donné à Boaz. Judas lui pense, non, c'est le contraire, tu vois, c'est le Goël qui a donné à Boaz, et comme l'autre avis, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, tu vois, tu vois, voilà, je vais aller plus loin, tu vois, c'est ça, parce que tu vois, je vais simplement vous montrer la source, en fait, de ce que Rachid fait référence quand il dit Khalipin, comme on voit dans Route, parce que voilà, quoi, c'est la Gemara dans la Metzia qui dit ça, et c'est la source de Khalipin, quoi. Puisque la Mishnah ici, la Gemara ne va pas discuter. Je crois que la Gemara allait ramener, elle allait demander d'où est-ce qu'on sait que Kriyan Khalipin ça marche. En fait, tu vois, Kriyan Khalipin ça marche, d'où est-ce qu'on sait? On le sait, en fait, de ce passouk-là comment dire, de Route, où en fait, le Goël, il a acquis, ça veut dire il a pas acquis, il a vendu, il a donné à Boaz tous ses biens, tous les biens qu'il héritait de l'autre, de Marlon et Kilion, en échange de la chaussure qu'il recevait, quoi, ou bien avec la chaussure qu'il a donnée, tu vois, suivant les avis, quoi. Mais c'est ça ce qu'il veut dire Rachid quand on dit cette histoire de Route avec l'échange. Voilà, donc je ferme ça peut-être.
Et voilà, donc ça c'est Rashi qui dit ça. Donc, mais ce qu'il faut nous revenir, tu vois, ce qu'il faut retenir, c'est que Rashi veut dire que ici on parle de Kiyan Halipin, et la Mishnah, elle semble dire qu'on peut faire Halipin avec une pièce, avec quelque chose. Tu vois, quand la Mishnah elle dit Kolan Aseh Damim Be'echad, pardon, tout ce qui peut être utilisé comme une valeur pour quelque chose d'autre. Alors qu'Evan Shizachazé Nitchaev Zebechalipav, celui qui a acquis, en fait, l'autre, il est obligé de lui donner. Tu vois. Et donc, ça veut dire que l'auteur de la Mishnah, bien qu'on a vu précédemment qu'on ne fait pas Khalipin avec une pièce, la Mishnah ici, Tanakama, ou l'auteur de la Mishnah, il voudrait dire que lui, il pense qu'on peut faire Khalipin même avec une pièce d'argent ou avec un billet de banque, quelque chose comme ça. C'est bon, c'est clair? On peut faire le Rachid après, tu vois, après ça, parce que voilà, donc, on va faire Rachid après. Alors, oui, rester longtemps un peu. Voilà. Allez, un peu. Allez, Khazak. Alors, ok. Kevan Shezacha, c'est marrant. Ouais. Bo Makne, ou Machar Zouz, Machar Zouz Echad, Minakone, Betorat Kinyan, Khalifin. Ditrayev Akone, Beonase, c'est quoi, on par contrainte, non? Voilà, Onasé, ça veut dire si jamais il y a un cas de force majeure qui arrive. Ah, Beonase. Donc, alors, on traduit peut-être. Bo Makne, donc l'acheteur, il vient. Non, ce qu'il faut toujours Rachid, il faut toujours dire avec le titre, tu vois. Donc Rachid dit Kevan chez Zaha Bo Makne, il faut que tu dises avec le titre. Ah, Kevan, plus qu'à mérité, plus qu'à a obtenu l'acheteur. Voilà. Ou Machar Zouz, et qu'il a pris une pièce. Voilà. Minakone, de celui qui vend. Qui vend. Oui. Non, de l'acquéreur. Oui, celui qui vend, oui, c'est bien. Le vendeur, il a reçu une pièce de celui qui achète. Donc, tu vois, Rachid, donc lui, il suit la vie comme quoi c'est l'argent du. Comme nous, on fait, quoi. C'est l'argent on utilise l'argent de l'acheteur. Qu'il a acheté le connaît, quoi. Peu importe, tu vois, comme nous, on fait, que c'est un échange. Tu vois, ça veut dire que le vendeur, il va prendre une pièce qui appartenait avant à l'acheteur. Comme nous on fait, tu vois, c'est un échange. Principalement, c'est tout, c'est un échange. Il va prendre une pièce à l'acheteur. Ok. Comme nous, on reçoit le mouchoir. Ok, Minakone, Torah de Kinyan, dans les lois de Kinyan, Khalifin, pardon. Itrayev va connaître, celui qui achète est obligé, onasé, en cas de force majeure, Khalifin, Bekol, Makom, parce que Rachid veut expliquer que quand c'est marqué dans la Mishnah, il est obligé de lui donner l'échange. Ça ne veut pas dire, en fait, comme je vous avais dit, il est obligé, parce que le problème, c'est que s'il est obligé, c'est pas qu'il est obligé, c'est que carrément maintenant, c'est acquis à l'acquéreur, tu vois, là où ça se trouve. Donc, c'est pour ça que Rachid veut essayer d'expliquer le mot nitrayev. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de donner l'échange. Ça veut dire que si jamais il y a un problème, c'est la perte du vendeur, quoi. Ça veut dire que, grosso modo, imaginons, je vais donner un exemple simple, ça veut dire, imaginons, voilà, il y a quelqu'un, il échange un âne contre un bœuf, d'accord? On se dit, voilà, maintenant, celui qui veut acquérir l'âne, dès qu'il a acquis l'âne, tu vois, ça veut dire que le bœuf, maintenant le bœuf, il est obligé de le donner ça veut dire au propriétaire de l'âne. Mais imaginons que le bœuf, maintenant, il a été bouffé par un lion. Qui c'est qui perd? Tu vois, qui c'est qui perd? Ça veut dire maintenant que, voilà, le lion, maintenant, le bœuf, il est bouffé par un lion après que le type, il a tiré l'âne. Donc lui, il dit que c'est le connaît, tu vois, ça veut dire que maintenant, c'est la perte de l'acheteur. Ouais. Si jamais il y a eu un honnête, tu vois, qui est arrivé sur l'objet à un truc, ça veut dire que l'Israël, ça veut dire, c'est pas comme on a nous traduit, le type, il est obligé de donner la contrepartie. Non, ça veut dire, l'acquéreur, maintenant, il est obligé, tu vois, d'assumer la perte de l'objet où est-ce qu'il se trouve. Et si jamais, par exemple, il y a eu un honnête, donc on va dire le lion qui est venu manger le bœuf, et ben voilà, c'est l'acheteur qui a perdu. Même si jamais lui, il n'a jamais reçu le bœuf dans son domaine, parce qu'il est resté chez le vendeur. Mais à partir du moment où le vendeur du bœuf, il avait acquis l'âne, ça a fait la transaction, et l'âne, en fait, le bœuf, il se retrouve là où est-ce qu'il est, dans le domaine de l'acheteur. Et donc, si jamais il y a un dommage qui arrive au bœuf à partir de ce moment-là,
évidemment de force majeure. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas que le type il va prendre un couteau, il va manger le bœuf, tu vois. Ça veut dire qu'il doit payer le bœuf. Mais ça veut dire que si c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire voilà, qu'il y a un lion qui vient, qui attaque le bœuf, ou voilà, comme ils font au Louvre, il y a un casse-à-main armé qui vient, qui vole le bœuf, voilà, et qu'il ne pouvait rien y faire. Donc, en fait, c'est la perte de l'acheteur et plus du vendeur. Même si jamais le bœuf, il était toujours dans le domaine du vendeur. C'est ce qu'il veut dire. Et c'est ça le sens de la Mishnah, Nitrayev Zé, ça veut dire maintenant l'acheteur, il devient responsable de tout ce qui se passe sur l'objet qui a été échangé. C'est la perte tout ce qui va se passer maintenant dans l'objet échangé, même s'il est encore dans le domaine du vendeur, ça va être à la responsabilité de l'acheteur. Oh, wow. J'imagine la même chose si jamais il y a une augmentation, tu vois, ça peut aussi être le contraire. Imagine que voilà, qu'il y a, je sais pas, il y a, tu prends comme le cours de l'or, quoi, voilà, je veux dire que tu vois que, alors qu'il n'arrête pas d'augmenter et que, disons que le type, voilà, il a fait une transaction, il a dit, voilà, j'échange de l'argent contre de l'or ou quelque chose comme ça. Et maintenant, même si le type, en fait, il n'a pas encore récupéré l'or, mais en attendant, l'or, il n'arrête pas de monter. Donc, voilà, tu vois, ça veut dire maintenant, voilà, c'est lui qui a gagné le bénéfice, quoi, la plus-value, elle est dans l'acheteur, tu vois. Dans l'acheteur, tu vois, ou voilà, c'est peu importe si jamais, voilà, le bœuf qui a eu un enfant, on va dire, voilà, qui a accouché, ça veut dire, voilà, que le bœuf, voilà, donc ça veut dire, ce qui veut dire, c'est la nitraïev, ça veut dire maintenant, c'est l'acheteur qui devient liable, responsable de tout ce qui se passe à l'objet qui est acheté, même si jamais il est encore dans le domaine du vendeur. C'est ce qu'il veut dire. C'est comme ça que Rashi, en tous les cas, il interprète la Mishnah pour expliquer le mot nitraïev. C'est pas que maintenant il est obligé l'autre de lui donner la contrepartie parce que ça n'aurait été aucun chidouche et on sait en plus que, comme je vous ai dit, c'est l'acquisition, elle se fait sur place, donc c'est pas simplement que l'autre il est obligé de donner la contrepartie. Donc il veut dire non, ça veut dire maintenant que tout ce qui se passe, ça veut dire c'est l'acheteur maintenant qui devient responsable de tout ce qui se passe sur l'objet qui a été acquis. C'est ce que comme ça Rachid explique. Tu vois. Ok. Alors, בנצי חליפין, בכל מקום שהם, ils mettent tout. Ils nefdou, voilà, elles sont perdues. Les Shalem Amaot, je possède la tête, l'eau. Parce que ça, comment il veut dire ici, parce que lui, Rachid lui continue son exemple à lui, ça veut dire que l'acheteur, il n'avait même pas encore payé, quoi. C'est encore pire. Parce que l'acheteur, il a acheté, tu vois, parce qu'en fait, lui, il veut dire que l'acheteur, il a donné que un zouz, il avait donné que $1, tu vois, en khalipine. Donc maintenant, si tu veux, le vendeur, lui, il a acquis, il prend ce $. Donc on dit, voilà, maintenant qu'il a acquis ce $, la vache ou quoi que ce soit, elle a acquis l'acheteur là où est-ce qu'il est. Maintenant, imagine la vache, elle est bouffée par un lion. Eh ben, l'acheteur, il est toujours obligé de lui payer toute la somme de la vache, même si jamais il n'y a plus de vache, tu vois. Normalement, le kinyan, c'est pour faire venir dans le domaine, c'est ça? Voilà, exactement. Normalement, il faut faire soit Meshira, soit Akba, etc. Et ici, c'est même que le type, il a acheté à crédit et qu'il ne va jamais recevoir l'objet. Parce que voilà, puisque finalement, tu vois, l'objet, il a disparu dans le domaine du vendeur. Mais comme il a utilisé la pièce comme khalipine, ça veut dire qu'il a fait ce qu'est un khalipine. Donc, une fois qu'il a donné $1 ou comme il te dit, un zouz, donc ça veut dire que le début du paiement ou un franc symbolique, quoi. Ça fait que maintenant, la vache, elle appartient à l'acheteur là où elle se trouve. Et donc, si jamais la vache, elle disparaît parce qu'elle est volée, parce qu'elle est mangée par un lion et tout ça, c'est pas l'histoire du vendeur. Maintenant, l'acheteur, il est obligé de continuer à payer toute la somme de la vache, même s'il ne la recevra jamais. C'est ce que Rachid dit, tu vois. C'est un Israël, ça veut dire maintenant, il est obligé de payer. C'est correctement, il est obligé de payer tout le crédit, même s'il ne va jamais recevoir l'objet pour lequel il a fait le crédit. c'est ce que Rachid veut dire. Donc, comme quoi, elle a raison, il ne faut jamais faire khalipine, quoi. Ça veut dire, sauf si tu penses que le truc il va augmenter, quoi. Mais ça, ouais, ça veut dire. Ouais. C'est clair en tous les cas. Non, ce qui est magnifique, c'est pourquoi on utilise le khalifine absolument pour le kinyan de la. C'est parce que, tu vois, c'est parce qu'en fait, comme tu ne peux pas faire autrement, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, toi, que dans l'actua, le mari s'engage, je sais pas, à donner des sommes d'argent qu'il n'a pas, en fait. Donc, comment tu vas faire acquérir quelque chose que tu n'as pas, autrement que par khalifine?
Parce que tu peux dire maintenant, tu vois, ça veut dire, disons que je m'engage à payer, tu vois, on va dire dans la Ktouba, tu dis, voilà, je m'engage à nourrir, à loger ma femme, et en cas de divorce, à donner telle et telle somme d'argent, etc. Alors toi, si tu n'as pas de quoi nourrir ta femme, ni loger ta femme, ni rien, alors comment tu vois, ça veut dire comment tu peux t'engager, comment tu vas faire acquérir quelque chose que tu n'as pas, tu vois. Alors si tu fais Philippines, tu vois, c'est bon, tu acquiers le mouchoir, et en fait, ça veut dire que dès que tu auras, ça veut dire partout où tu as de l'argent pour nourrir ou loger ta femme, ou la somme d'argent, quand tu l'auras, ça veut dire bah, tu vois, il appartient directement à ta femme, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, en tout cas, l'obligation, elle fait que tu devras le donner à ta femme. Mais normalement, si tu utilises pas Halibin, tu n'as aucune manière, en fait, de faire acquérir. Si on utilise ça aussi pour vendre le Hametz à Pessah, tu vois, ça veut dire, si le Hametz, si tu avais les sacs de pâtes ou j'en sais rien, tu vois, tu peux les amener chez le Rav ou chez le Goy, tu vois, ok, ça n'a pas besoin de faire Halibin. Le problème, c'est qu'en général, tu vois le Hametz que tu sais pas où est-ce qu'il est, ouais, tu vois, dans des maisons qui sont pas, que tu pars en vacances, ou j'en sais rien, et que donc tu n'as pas accès à ce Hametz que tu es en train de vendre, tu sais même pas où est-ce qu'il est. Donc la seule manière de le vendre, en fait, de vendre un objet que tu ne sais pas où est-ce qu'il est ou que tu n'as pas accès, c'est par Halibin. Ça marche, tu vois, c'est l'avantage du gain Halibin. Ça te permet de vendre des trucs que tu n'as pas ou des trucs, tu vois, que tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont, quoi. Et c'est le seul kinyan que tu peux faire comme ça. Tous les autres kinyanim, tu ne peux pas faire comme ça. Ça veut dire, tu vois, mais tu vois, tu peux faire kinyan kesef. Tu vois, kinyan kesef, déjà, ça ne marche pas. Tu vas faire Meshirak, on a vu, tu vois, ça veut dire, kesef, ça marche que pour des terrains ou des esclaves, on a vu, ou, tu vois, des choses, qui sont comme des biens immobiliers, mais kesef, ça ne marche pas pour des objets immobiliers. Donc, pour des objets immobiliers, tu vois, ça veut dire la seule manière que tu as de vendre un objet que tu ne sais pas où est-ce qu'il est, que tu ne l'as pas vraiment, etc., c'est Halibin, quoi. Ouais, c'est pour ça que Halibin, ça marchait pour vendre des actions, quoi. C'est la seule manière, en fait, que tu peux vendre des actions. D'après la Torah, en fait, normalement, ça serait par Halibin. Tu fais Kinyan Soudar et tu dis, voilà, les actions que j'ai dans une telle ou telle usine, tel ou tel truc, ou même des futures, ce que tu veux. En fait, Halibin, ça te permet de vendre des objets non, si tu veux, non touchables, tu vois, je sais pas comment dire, qui sont, tu vois, des objets théoriques. Oui, tu vois. Et c'est ça l'avantage, tu vois. C'est ça le seul avantage, en fait, d'après ça. C'est-à-dire ça veut dire pour l'acheteur, c'est un peu, tu vois, voilà, c'est un peu la cata, quoi. Ça veut dire, sauf si ça monte, quoi. Ouais, et en général, tu vois, à l'époque, c'est plutôt des risques de disparition, etc., quoi. Mais c'est ça l'idée, tu vois. Ça te permet de vendre des trucs que tu n'as pas de. Ouais, des biens, voilà, c'est en tout cas, donc, en tout cas, c'est un client intéressant. Tu vois que la Mishnah est décrit ici, tu vas voir la Gemara, elle va en parler, etc. Tu vois, mais c'est un client, voilà. Mais en tout cas, Rashi, tu vois, en tout cas, Rashi, lui, pour l'instant, il dit que selon le tour de la Mishnah, ça marche même avec des pièces, même avec de l'argent, et que ça veut dire le fait, en faisant Khalipin avec une pièce, l'acheteur, il sera obligé de payer toute la somme, même si jamais on ne reçoit jamais l'objet qu'il a acheté, parce que l'objet il a été détruit en attendant, ou vendu, ou volé, ou je veux dire, volé, ou détruit. Ouais, donc ça, c'est ce qu'il dit. Il dit ça, le chidouche de la Mishnah, quoi. Et on a dit, voilà, que la version d'après, écrit Shambhabara, si jamais quelqu'un il fait charger un taureau avec une vache. Kevan, שמשך בעל הפרה את השור, נקנית פרה ללוקח בכל מקום שהיה ואונסי עליו. Voilà, tu vois, ça veut dire, Kevan Shimachar, et qu'il a fait Meshicha. Le Baal Apara, ça veut dire le propriétaire de la vache. Et que lui, il aura tiré donc il aura acquis le taureau. Niknit Para la Lokéach, donc elle est automatiquement vendue, la vache, à l'acheteur. Bechol Makom, à n'importe quel endroit où elle se trouve. Bechol Makom Shei, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où elle se trouve. Voilà. Et maintenant, la responsabilité de Onassim, ça veut dire des cas de force majeure, si jamais il y a un lion qui vient la manger ou qu'il y a une crise cardiaque ou j'en sais rien. Donc maintenant, c'est la perte de l'acheteur. Tu vois, ça veut dire elle est maintenant chez l'acheteur. ובגמרא צריך מהי כיצד הועיל והוא עתי להשמו אינן
des mitba, des matbe, matba, la pièce, naase chalipin, chez Afalpi, be Torat Damim, Kayeme Lan, Kaymalan. Alors, mais. C'est au milieu de la phrase. Allez-y. Donc, l'agma va demander Maï Ketzad, quel est le Ketzad? Ça veut dire Ketzad, ça veut dire comment? Comme on a vu dans la Mishnah, au début, on nous dit une phrase énigmatique, en nous disant tout ce qui peut être une valeur pour autre chose. Quand il y en a un qui a acquis quelque chose, l'autre il doit payer, il devient responsable pour l'échange. Ça, c'est la traduction des mots. Et ensuite, on te dit Ketzad, comment? Quelqu'un qui échange un taureau avec une vache ou un âne avec un taureau, quand l'un il a acquis, ça veut dire un des objets, l'autre maintenant il est responsable pour la chose qui est en échange. Ça c'est tu vois, mais l'idée de la Gemara, c'est de dire pourquoi j'ai besoin de donner un exemple, tu vois. Pourquoi une fois que la Mishnah elle avait dit tout ce qui est une valeur pour une chose et quand il y en a un qui acquiert un des objets, l'autre en fait il devient responsable pour l'échange. Pourquoi ensuite on nous dit comment, Ketzad, c'est-à-dire comment, si quelqu'un il échange un taureau avec une vache ou un âne avec un taureau, qu'est-ce que l'exemple il vient nous ramener, il nous rajoute par rapport à la règle? Tu vois, puisque voilà. C'est ça, l'Agma va demander Ketzad, pourquoi il marque Ketzad? Et donc l'Agma elle va répondre à ça, c'est Rashi, qu'en fait l'exemple il vient nous dire que la règle elle ne parlait pas de ça. Et donc de quoi la règle elle parlait? La règle elle parlait donc quand quelqu'un qui a utilisé une pièce ou de la monnaie fiduciaire, ça veut dire un billet de banque, pour faire Khalipin. Et par cet exemple, on veut nous apprendre par l'absurde, si tu veux, à cause de la répétition, que la règle générale qu'on a dit au début, elle ne parle pas d'un objet comme un taureau ou une vache, mais elle parle en fait d'une pièce ou d'un billet de banque. Et donc il vient nous apprendre en donnant cet exemple que lui, l'auteur de la Mishnah, il pense qu'on peut faire Khalipin avec de l'argent fiduciaire, avec une pièce ou un billet de banque. Ça, c'est ce que Rashi dit dans les mots. Donc, je vais reprendre. Donc, ça veut dire, Rashi dit, au Bigmara, Parik Maï Ketzad. Et dans la Gemara, on va demander Maï Ketzad. Qu'est-ce que c'est ce comment? Maï, c'est quoi? Ketzad, comment? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que la Mishnah, elle a besoin de donner un exemple en disant Ketzad? Comment on illustre la règle avec le cas d'un taureau et d'une vache et d'un âne et d'un taureau? Donc, il dit, Oil Veuate la Shmoina. Donc, la Gemara va répondre, puisque ça vient nous apprendre des matbea naasis chalipin, qu'on peut faire chalipin même avec une pièce, avec de la monnaie fiduciaire. Donc il va expliquer maintenant comment ça marche. Ça veut dire que bien que si quelqu'un il utilise de l'argent comme paiement pour acheter un objet, Kaimalan, on sait que Kaimalan, la lacha elle est des modes et non konot, qu'on ne peut pas acquérir un objet avec de l'argent. Comme je vous dis, ça marche que pour acquérir un terrain ou des esclaves. Et là, Meshicha, ça veut dire Meshicha Tamekar. Ça veut dire que pour faire acquérir un objet mobilier, il faut normalement que l'acheteur il l'amène chez lui dans son domaine, qu'il fasse Meshicha, qu'il le tire en tous les cas, qu'il le sorte du domaine du vendeur. Et donc ici, le chidouche, c'est de nous dire que Kiyavinu Nihale Betorat Kinyan Souda, que Kiyavinu, c'est quand il lui donne, si l'acheteur lui donne l'argent, ou une partie de l'argent, Nihale à lui, au vendeur, Betorat Kinyan, en tant que Kinyan Souda, en tant que Khalipin, Kane Kisudar, ça peut acquérir comme un Soudar, donc comme Khalipin. Et donc l'auteur de la Mishnah vient nous apprendre encore une fois qu'on peut faire Khalipin avec une pièce, ou avec un billet de banque, ou avec un chèque. Avaler, et donc c'est pour ça que avaler les mitne ketzad, c'est pour ça qu'il a eu besoin de dire comment, et chlif marot vepara. Ah non, lui veut dire, ça veut dire la Mishnah, pardon, c'est la Mishnah, il va nous dire le contraire, il va dire, elle va dire que du fait qu'il n'a pas dit, il n'a pas pris le cas de l'exemple, ça veut dire que le cas de l'argent, ça voulait dire que la règle, a priori, elle ne parlait pas de l'argent. C'est ce qu'il veut dire, tu vois, a priori, ça se veut dire. Il vaut bien que c'est ce qu'il a dit au début, ça veut dire, avec les mitne ketzad et chlif marot vepara, ça veut dire, on aurait dû dire comment, quand quelqu'un, c'est quoi l'exemple? Si quelqu'un il utilise de l'argent en échange d'une vache, et du fait qu'il n'a pas dit ça, alors ça voudrait dire en fait que la règle, elle ne parlait pas de l'argent fiduciaire comme Rachid l'a dit dans le premier Rachid. Il y a une sorte de mélange, de cafouillage dans Rachid, honnêtement. Tu vois, il y a des potes qui en parlent, etc. Donc, on va voir, de toute façon, on va voir la Gemara, tu vois. Parce qu'il a quand même parlé de Zouz avant, quoi. Ouais, c'est ça, non, c'est sûr que tu vois, ça veut dire. Sinon, ça va être la Gemara, tu vois, il suffit de lire la Gemara, tu vois, je veux dire, on va faire la Gemara avant Tosfot.
Et tu vois, c'est la prochaine ligne de la Gemara. Donc, tu vois, moi, c'est ce que j'ai pas préparé. Donc, donc, on va voir, on va découvrir. Tu vois. Ouais, donc, vous voulez faire la Gemara, vous voulez commencer la Gemara 2 secondes? Ouais. Vas-y, alors, tu vois, allez, je laisse dire Valentin. Allez. Je vois qu'il n'est pas très focus là, il est en train de regarder. Non, je suis en train de. Regardez la facture des billets d'avion pour la Floride et lui aussi, alors c'est bien mince. Tout à l'heure, alors je regardais. Tu vas où là d'ailleurs, Valentin? À Dubaï, c'est pour le travail. Ah, ouais, des cartes postales et tout ça, bon, des photos. Ouais, je pense pas, je vais avoir une salle de conférence de la journée. Hein. T'as déjà été? C'est vrai, ouais. Non, j'ai été une fois pour un mariage, mais c'était à Abu Dhabi et je suis passé là-bas, mais j'ai rien vu. C'est aucun intérêt, hein. Ils ont interdit les mignonimes maintenant. Je sais même pas comment le faire au Chodesh. Comment ça se fait? Je sais pas, sécurité. À cause de l'attentat là-bas qu'il y a eu. Ouais. Mais cet attentat de secondes, c'était un succès ou c'était un échec? Comment ils ont tué le Chabad? Mais ils ont tué, moi je crois, je sais pas, parce que j'avais entendu qu'en fait les morts, elles n'ont pas été confirmées, qu'en fait ça a été une fâche. J'en sais rien, moi je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Chez nous, on entend des choses et leur contraire. Donc, c'est vrai, je te demande. C'est vrai que le Chabad, il a vraiment été tué, le pauvre. Hein, mais... Ah ouais, il a été tué, je crois. Ouais. C'est Shalom. Oui. D'un point de vue cache-route, c'est la folie là-bas. L'hôtel, cachère. Ouais, et tout, moi j'y vais du 10 au 15, j'ai tout trouvé. Tu as où à la tour? Il a fonctionné à la tour. C'est dégueulasse. Attends, moi aussi, je vais y aller. Il n'y a aucun intérêt là-bas. Bon, mon associé et moi, on s'est inventé un rendez-vous là-bas pour se taper à nos femmes. Véridique. On a dit où est-ce qu'on va, on n'en peut plus. Tu restes à l'hôtel cachère? Le prix d'hôtel. Il y a un hôtel cachère, le Hilton, je crois. Le Hilton à la tour, c'est ça, ouais. Ouais, on n'est pas loin. Je ne sais plus où il a réservé, mais on n'est pas loin. Donc, ouais, toute la cachère. C'est vraiment pas juste ça. Moi, je vais aller à Abu Dhabi, à Dubaï. Ouais. Non, mais il faut quand même prendre le gars, il est prêt à faire 12 heures d'avion en économie, rien que pour avoir la paix, parce qu'il est mieux en économie avec 50 rebeux autour à sentir des senteurs de curry et de cumin, plutôt que chez lui à porter des trucs. Et voilà. Ok, ouais, d'accord. C'est 15 et moi, peut-être que Raph, en revanche, moi, du fais l'inverse, c'est que du 16 au 23, je suis aux US. Novembre. Et Bineder, je serais. Ouais, moi, j'espérais. Le dimanche, vous êtes à la Yeshiva? Non, ouais, ça dépend des dimanches. Et tu vois, à chaque fois, maintenant, j'ai acheté un nouveau modem spécial pour avoir une meilleure qualité de Ravuta le dimanche si je vais à la Yeshiva. J'espère qu'il va marcher. C'est pour ça que j'attends vraiment de pouvoir le tester. Et bon, mais comme vous annulez, vous les Ravuta le dimanche, donc je en tout cas, je vous dirais, si je suis là-bas, c'est mon rêve d'étudier. Je resterai peut-être au Shabbat. Ouais. Allez, on étudie pour l'instant. On avance dans la Gemara déjà. Et une seconde après, on voit ce qui se passe avec le dimanche prochain. C'est vrai que ça arrive vite. Dimanche. Je vais tester mon modèle. Je suis sûr en plus que ça va marcher, mais encore pire. Alors, Khalif, qu'est-ce qu'il vient avec moi? Alors, Khalif, une main Matbea, Shema. Alors, c'est ça, c'est ok. Parce que tu vois, en fait, quand il y a marqué tout ce. Encore une fois, tu vois, c'est la première phrase de la Mishnah qui est énigmatique, qui disait tout ce qui peut être considéré comme une valeur pour quelque chose d'autre. Donc, tu vois, donc c'est ça ce que la Mishnah dit. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que la Mishnah, elle veut dire? Qu'est-ce qui est, tu vois, qui peut être considéré comme une valeur pour quelque chose d'autre? Alors, normalement, c'est matbea. Ça veut dire c'est une pièce. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est une valeur fiduciaire, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que Rachid explique, tu vois. Bien que l'agma dit Khalipin, Maini ou Matbea, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, Rachid va, a priori, tu vois, je ne sais pas si on regarde dans Tagmara, il y a des choses où il y a marqué, on enlève le mot Khalipin, tu vois. Imagine, tu vois, le petit Dalet. Ouais, il veut dire, il faut enlever le mot Khalipin. Tu vois, des logaris Khalipin. Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est Uverosh, Agersa, Kolana, Sedamin Bacher, Maini ou Matbea. Tu vois, c'est qu'est-ce qui est, en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est qu'est-ce qui peut être utilisé comme monnaie d'échange. A priori, c'est une pièce. C'est ça ce qui est une valeur pour les autres choses. Donc, quand la Mishnah a utilisé cette circonvolution dans le titre, ou dans le début de la première phrase, elle voulait dire en fait qu'on peut faire matbea avec une pièce.
Tu vois, et donc le mot Khalipin dans la Gemara, a priori, soit il faut l'effacer, tu vois, soit, en fait, bref, tu vois, il a pas, mais voilà, mais là, en fait, tu vois, tu peux l'enlever directement, il y a la Maïniou, Matbea, ça veut dire de quoi la Mishnah, elle parle, qui pourrait être utilisé comme valeur, comme quelque chose qui peut être échangé comme valeur, a priori, c'est une pièce, tu vois. Tu peux faire Rashi même sur ça directement, tu vois, Allez, Maïniou, tiens. Matbea, Attendez, j'y vais. Maïnéo Matbea, Chave Aniten, hein? Chez où Anitan, pardon. Chez où Anitan, Damim, Damim, Be'acher, Bekol Makom, Ve'ashmoinan, Manet Yafal Gav, Tevetorat, Damim, Kayema Lan, Telo Kane, qui avait un le Betorat Khalifin Kane. ouais. Donc ça veut dire Maïniou, Matbea, ça veut dire qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas une pièce? Chez où Anitan, Damim, c'est ce qui est donné comme valeur d'argent, Be'acher, contre un autre objet, sur Bechol Makom, dans tous les cas, c'est en général, voilà, la monnaie d'échange, c'est les pièces, évidemment. Shmoinan Matnitin, et il vient nous apprendre dans la Mishnah, l'Afalgav des Betorat Damim, que si jamais quelqu'un il veut acheter un objet en utilisant l'argent comme paiement, Kaimalan, on sait que la lacha elle est des locanés, qu'il n'y a pas, on ne peut pas acquérir un objet juste en le payant, si vous fermez Shira. Et qu'il y a ravé les Betorat Khalipin, mais quand il le donne en tant que Khalipin, en tant que monnaie, en tant qu'échange, obligé pour le faire comme Kinyan Soudar, comme Rachid avait expliqué avant, ça marche. Et c'est ça le chidouche de la Mishnah quand elle dit tout ce qui peut être utilisé, Kolanasi Damim Ba'acher, tout ce qui peut être utilisé comme une monnaie pour un autre objet. Et tu vois, l'agma continue, tu vois, Rachid, ils vont dire Shema Mina, donc j'en déduis de là, Matbea Nase Khalipin, tu vois, donc on en déduit de là que Matbea ça veut faire une Khalipin, et Rachid dit Vanan Kaimanan, mais nous on sait ailleurs, Vrakazav Del Matbea Nase Khalipin. En général, je vous avais dit, on avait déjà vu déjà avant dans la Gemara qu'on ne peut pas faire Khalipin avec une pièce. Donc, si tu veux, c'est comme une question sur la Gemara. Ça veut dire, comme je vous avais dit, la raison pour laquelle on ne peut pas faire Khalipin avec une pièce, c'est parce qu'en fait, la pièce, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un ustensile, c'est ce qu'elle représente. Et en fait, on ne peut pas faire Khalipin avec quelque chose qui est qu'une représentation, qui est une valeur symbolique. Pour faire Khalipin, on peut acquérir un objet, comme on a vu, qu'on ne peut pas définir, mais il faut que l'objet qu'on donne en échange, il soit lui un objet défini, que son utilité, elle fait sa valeur. Comme je dis, un mouchoir, son utilité, c'est sa valeur. Même si ça vaut rien, un mouchoir en papier qui vaut même pas 10 cents, comme en fait tout le monde a besoin d'un mouchoir, donc ça veut dire que ça a une valeur en tant que mouchoir, donc ça, tu peux faire Khalipin. Mais une pièce, même un billet de $100, comme en fait, tu vois, en tant que billet de $100, tu ne vas rien faire avec, ça veut dire que tu ne peux pas l'utiliser, j'en sais rien, pour allumer une cigarette, ou je sais pas, je crois que normalement, je sais pas les gens qui l'utilisent pour faire de la coke, ou j'en sais rien, mais bon, à part cette utilisation, je sais pas que normalement, je sais pas, ma fille m'a dit qu'on utilise que des billets de $1. Je sais pas, il y a autre chose, je sais pas exactement, mais ça veut dire que en tous les cas, quel que soit le truc, ça veut dire que normalement, tu vas pas l'utiliser ça veut dire voilà, donc ça n'a pas d'utilisation réelle, ça veut dire le billet de $100, il sert à rien en tant que monnaie d'échange, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire Khalipin, parce qu'en tant qu'ustensile, ça n'a pas d'utilité, tu vois, donc comme on a dit, comme je vous l'ai expliqué, c'est que pour faire Khalipin, bien qu'avec Khalipin, tu peux acheter des actions, tu peux acheter du Khametz, que tu ne sais pas où est-ce qu'il est, tu peux acheter tu vas t'engager de nourrir ta femme, même si tu ne sais pas si tu pourras le faire. C'est parce qu'en fait, si tu veux, donc avec Khalipin, on peut vendre un objet non matériel, mais ça marche que si l'objet qu'on donne en échange, lui, il est matériel. Et un objet matériel, ça veut dire que sa valeur, elle est dans son utilité intrinsèque. Et comme tu vois, un billet d'argent, il n'a pas de valeur, même s'il peut être utilisé, j'en sais rien, comme je vous ai dit, pour des trucs. En fait, c'est pas pour ça qu'on l'achète. On n'utilisera pas un billet de $100 pour, je sais pas moi, pour essuyer la table ou j'en sais rien. Donc, ça veut dire, pas faire Khalipin avec un billet de $100, ni avec une pièce, parce que même une pièce d'un quart en fait, même si tu peux l'utiliser pour tourner une vis ou un truc comme ça veut dire que le type qui va prendre le quart il n'a pas cette intention-là quand il prend le quart. Il sait qu'il va prendre le quart pour, je sais pas, le mettre dans une machine, je sais pas quoi, pour payer quelque chose. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça, c'est ça la question, tu vois. Donc, ça veut dire que de la Mishnah, le sens littéral de la Mishnah, c'est que on vient nous apprendre qu'on peut faire Khalipin avec une pièce, mais Rashi, et donc quand la Gemara dit Shema Mina Matbea Nase Khalipin, avant la dernière ligne de la Gemara,
Rachid dit, et c'est une question, parce qu'on sait, nous, dans tout le Talmud, qu'on ne fait pas Merchalipin avec une pièce, parce que la pièce, elle n'a pas de valeur en elle-même. C'est-à-dire, sa valeur, elle ne vient pas de son utilité. Et donc, ce n'est pas un objet physique contre lequel on pourrait changer un autre objet ou quelque chose d'immatériel. C'est clair? C'est clair. Ça voit si on peut ça. Ok, d'accord, comme tu veux. Ok. Non, la réponse, moi, on a vu la question. Okay. C'est bon, c'est clair, c'est bon. Ouais, moi, je dis je serai à l'aéroport, mais de retour, mais voilà, je serai disponible a priori. Ok, si vous voulez. Moi, je pense que c'est bon pour moi, je dis aussi. Je dis ça, après, je sais pas ce que je dis, mais bon. Je pense que ça devrait marcher de mon côté. On va dire comme ça. Si jamais je vois après dans mon schedule que c'est n'importe quoi, je dirais. Mais normalement, on va dire oui, disons oui. Et d'ici demain, je pense que mon cerveau il aura processé cette information et je dirais si c'est vraiment oui ou pas, ou c'est n'importe quoi. Ou j'ai quelque chose et que j'ai complètement oublié. Parce que tout le monde ils annulent, ils changent et tout ça, et moi je dis oui, et après je me retrouve. J'ai dit oui à 5 heures. On va. Bon, mais normalement, on va dire jeudi 13h30 si on veut bien. On va essayer de faire un petit peu la Rambam. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. 13h30, moi je l'ai à 45. C'est sur la responsabilité des non-juifs dans les études à Bénin Noir. C'est une grande très intéressante, tu vois. Ça fait, voilà, avec l'autre cours, ça fait 3 cours qu'on n'arrive pas à bouger de ça parce qu'ils sont tellement intéressés par ça qu'ils ne veulent pas bouger. C'est quoi le sujet? Tu vois, c'est parce que tu vois, par exemple, tu vois, le Rambam dans le 10e langue, on est chapitre 10 à la fin 1. Et donc là-bas, donc il parle. L'idée, c'est de savoir, tu vois, parce que est-ce qu'un goy qui va, donc un non-juif qui transgresse les mitzvot à inadvertance, tu vois, ou bien parce que tu vois, il pense que c'est permis, par exemple. Donc quelqu'un, voilà, je sais pas, tu peux dire dans le cas de l'homosexualité aujourd'hui, tu vois, ça veut dire normalement l'homosexualité dans le Shema Mitzvot Bénin Noir, c'est Shema Mitzvot Bénin Noir, c'est passible de peine de mort. Maintenant, si jamais aujourd'hui un type lambda qui a grandi dans la société française ou moderne, j'en sais rien, tu vois, lui pense que c'est permis. Donc la question c'est de savoir est-ce que lui il est liable ou pas parce qu'il n'a pas, si tu veux, est-ce qu'il aurait dû comprendre que c'est interdit ou pas, tu vois. Ça c'est un exemple, il y a plein d'autres, tu vois. Ou quelqu'un par exemple, tu vois, qui pense tuer, qui tire sur un terroriste et il tue une personne civile à la place, il s'est trompé. Est-ce que tu vois, est-ce qu'un goy, par exemple, là-dedans, il a une liability ou pas? Est-ce qu'il est passible de peine de mort? Tout ça, en fait, c'est ou bien, tu vois, les autres cas, tu vois, quelqu'un qui a des relations avec une femme mariée, il ne sait pas qu'elle est mariée, ou tout ça, des choses comme ça. Alors, sur ça, tu vois, donc la Gemara, elle parle beaucoup sur ça. Il y a des discussions dans la Gemara, et voilà, donc c'est ça le Rambam. Tu vois, le Rambam, il est sur ça. Le Rambam, il a une vision qui est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas avec la Gemara, a priori. C'est la différence. Parce que tu vois, la Gemara, si tu veux, grosso modo, elle ne fait pas de distinction entre une négligence pratique et une négligence théorique. Ça veut dire, il y a 2 avis dans la Gemara. Il y a un qui dit, un goy, en fait, il n'est pas responsable, si tu veux, s'il est dans une société pourrie, il n'est pas responsable de remettre en cause sa culture. Et il n'est pas responsable non plus, ça veut dire, si jamais il pense tuer un animal et tire sur un être humain, et que voilà, qu'il a fait une négligence dans les 2 cas, il n'est pas en tous les cas passible de punition et légalement. Et l'autre avis pense que si, tu vois. Et si tu veux, c'est une discussion. Après ça, il y a encore plus de ça. Il y a l'idée est-ce qu'il est responsable devant Dieu. Ça, c'est encore une autre question. Tu vois que la Gemara elle discute. Mais en tous les cas, Maïmonide, lui, il fait une différence entre une erreur théorique et une erreur c'est une négligence sur l'action. Et c'est complètement naturel. Donc voilà, c'est ça, tu vois, ça c'est un sujet. Ça fait super longtemps, en fait, ça fait pas super longtemps, ça fait comme on a commencé avec l'autre cours avant Soukot. Donc voilà, on avance très lentement parce qu'en fait, tu vois, on est resté longtemps sur ce Rambam aussi parce que comme je n'ai pas préparé tellement. Enfin bref, il y a plein de questions. Si tu vois, la Gemara, elle les a beaucoup interpellées. Ah bon, ok. Voilà, je me laisse tranquille et voilà. En tout cas, là, jeudi, mais sans Hachem, si j'ai rien, j'espère. Bon voyage, Valentin. Bonjour à Dubaï, à Abu Dhabi et tout ça. Bon tips moi, je crois que je vais y aller, moi aussi. Moi, je vais faire un tour du monde en avion, juste pour à Dubaï, comment ça s'appelle, Abu Dhabi, sur la muraille de Chine et tout ça. C'est tout le monde y va, sauf moi, c'est dégueulasse. Je me dis, c'est vrai que j'ai rien à y faire, mais je me dis, au moins, j'ai envie d'y aller, quoi. Faut dire que je suis Merci beaucoup, Rav. Bye, Sacha. Bye.